Je vais commencer par ta pneumatique. Ça va te donner un souffle du ciel. Ensuite, on va te mettre un bon set et un gros moteur pour une putain de patate. Et on finira par un appui concave et un canon lisse comme de la soie. Tu vas tirer des lasers. Évidemment, je vais t'équiper. Ergonomie, polyvalence, t'auras tout. Puis viendra les peintures de guerre. Tu seras prête pour le terrain. Une bête. Salut les billes! Aujourd'hui on va parler sujet sensible, longueur et largeur. On va parler des canons. Alors, les canons, j'en ai testé pléthore. Deepfire 602, Maple Leaf 602, Poséidon 605, Lambdas canon d'origine de toutes sortes. J'ai encore le Tanio Cobalt Twisted 604, Maple Leaf Crazy Jet, canon gardeur, oui c'est une tige, FPS Softair, canon ATN, Prometheus. Premier point indispensable pour avoir un bon canon, l'alésage. Et oui les gars, peu importe votre canon, déjà s'il comporte un bon alésage, la sauce est presque faite. Ensuite, le matériau. Bon, franchement, j'ai testé un petit peu de tout. Acier, laiton, ça fait le taf. J'ai même quelques canons en alu, j'en suis pas déçu. En revanche, si vous êtes du genre à envoyer de la bille, notamment en rafale, je vous conseille quand même un canon en acier. Pas de revêtement, plus durable, plus solide. Je pense quand même que les canons en alu sont plus fragiles et plus sujets aux vibrations. Alors attention. Maintenant, abordons la longueur. Alors, est-ce que plus long c'est mieux? Est-ce que ça sert à rien? On a vu de tout sur les forums, on va en discuter. De mon retour d'expérience, oui, ça sert à quelque chose d'avoir un canon plus long dans certaines circonstances. C'est marrant parce que les noms reparlent. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un canon approximativement de la même longueur que le grammage que vous utilisez. Exemple concret, vous utilisez de la 0,36 et il y a un canon d'environ 33 à 45 cm. Pourquoi? Parce que plus une bille est lourde, plus elle va avoir besoin d'une certaine longueur pour se stabiliser dans le canon. D'ailleurs, comment elle se stabilise? Premièrement, on va admettre qu'elle a un effet au pop parfait, avec le moins de perturbations et de friction possible. Ce qui va stabiliser la bille dans le canon, c'est ce qu'on a vu auparavant, donc la qualité de l'alésage, parce que plus votre alésage est mauvais, plus l'air qui passe va être perturbé par les défauts de celui-ci. Donc ça va venir perturber la bille, parce que c'est l'air qui maintient la bille au centre du canon, et plus ce flux d'air-là il est parfait, dû à l'alésage correct du canon et à la bille qui a eu l'application de l'effet au peuple le mieux possible, et c'est ça qui va vous offrir scientifiquement la meilleure trajectoire possible. Donc, admettons qu'on a le meilleur montage, le meilleur canon, le meilleur effet au peuple du monde, plus votre bille sera lourde, plus vous allez quand même avoir besoin d'une certaine longueur pour la stabiliser au mieux. Parce que du fait de sa masse, de son poids, qui va demander à l'air plus de temps pour stabiliser la bille dans son flux au sein du canon. Alors oui, effectivement, vous pouvez tirer de la 0,36 avec un tout petit canon, ça va fonctionner. Oui, ça peut vous procurer un joli laser avec une portée honorable. Mais je vous le dis les gars, un grammage avec une longueur de canon adéquate va vous procurer un meilleur groupement et vous aurez un gain en portée par rapport à un canon qui est trop petit, inadapté à votre grammage. Prenez le même canon de la même marque de 20 cm et l'autre de 50 cm, tirez les mêmes billes avec le même joint, enfin dans la même configuration, testez au chronie, même puissance, pour pas tricher, parce que oui, un canon plus long peut effectivement donner plus de puissance. Vous allez voir, vous allez sûrement avoir un meilleur groupement et un certain gain en portée. Alors il peut être considérable, comme il peut être minime. Tout dépend de la configuration. Je dirais, ça peut aller juste de 3 mètres à une bonne dizaine de mètres. Et plus votre grammage est lourd, plus cette différence-là va être graduelle. Une fois que la bille a quitté le canon, il lui reste que 3 choses de ce qui s'est passé dans la réplique. L'effet Magnus, l'élan et l'inertie. On a vu le premier dans la vidéo sur l'effet au pop. On va parler un petit peu des deux autres. Alors ils vont de pair, hein. Élan, inertie, bon bref. Forcément, même si vous avez entre guillemets la puissance en sortie de canon qui est la même sur un canon de 20 cm ou de 50, vous n'avez pas le même élan ni la même inertie. Je pense que dans un canon plus long, la bille a une inertie, un élan, une stabilité meilleure, parce qu'elle a eu plus de temps pour engendrer ces facteurs. Dernier sujet,
La largeur. Plus vous avez un canon serré, plus vous allez devoir avoir des billes de qualité et un environnement qui ne vienne pas salir votre canon et vous causer des pertes de précision, des bourrages, etc. Plus vous allez avoir un canon large, plus ça peut éventuellement corriger les défauts de votre canon parce que la largeur du flux d'air autour de la bille va être plus conséquent. En revanche, ce que j'ai constaté, mais on en reparlera aussi dans la vidéo qui concerne le volume d'air, c'est que plus vous avez un canon large, je sais ça paraît logique, à partir du 6,05, là, on commence à avoir besoin d'un volume d'air beaucoup plus considérable pour qu'il soit correct. Mais on y reviendra dans la vidéo dédiée. Donc, ce que je vous recommande, c'est le juste milieu. Et je pense que c'est pour ça que tous les constructeurs de canons reconnus utilisent ces largeurs-là. 6,02, 6,03, c'est très bien. Franchement, de mon retour d'expérience, que ce soit un 6,01 ou un 6,08, tant qu'il est de qualité et que sa longueur est adaptée au grammage de jeu, j'ai pas forcément constaté de gain en portée. Au niveau du groupement, après, ça peut jouer. C'est pour ça que je préfère me mettre dans l'intermédiaire et je trouve que c'est là qu'on a un petit peu le meilleur des deux mondes, le juste milieu quoi. Il y a un dernier point que je voudrais élaborer, c'est la pression de l'air autour de la bille. Alors, canon serré ou canon large? Comme je l'ai déjà dit auparavant, sur un canon large, je pense que ça pardonne plus les erreurs d'un mauvais alésage, etc. parce qu'il y a plus d'air autour de la bille, donc ça permet un petit peu de plus jouer. Sur un canon plus serré, je pense que la pression de l'air autour de la bille, du moins sur un AEG, parce que sur un HPA, vous pouvez envoyer tellement d'air, tellement de puissance, que bon bref. Donc sur un AEG, si par exemple, je prends un 6,08 et un bon 6,01 de qualité, je pense que le flux d'air autour de la bille, il va être plus efficace sur le 6,01. Alors oui, il est beaucoup plus étroit, mais il est plus puissant. Je pense que ça guide mieux la bille. Ensuite, on peut parler du fameux coussin d'air. FO, ouais, je pense que c'est vrai quand même. Après, considérable, je pense que ça dépend des configs. Moi, je préfère avoir plus d'air que pas assez. Concrètement, si le coussin d'air est pas si important que ça, moi, j'ai plein de canons qui n'ont pas de système porteur et ils se portent très bien. Hein. En revanche, sur le Poséidon, il y a un système qui dissipe un petit peu plus le coussin d'air. Sur les Crazy Jet, ils ont un système aussi. J'ai entendu sur les forums comme quoi un système porteur, ça portait quand même ses fruits. Donc, je pense que ça joue quand même son rôle. Je vous fais une petite narration pour ce dernier chapitre. Alors la fenêtre, elle est aussi très importante. Il faut qu'elle corresponde au profil de votre joint et éventuellement de ses supports. Vérifiez aussi la qualité de celle-ci. Ces champs doivent être symétriques. Sur ce les gars, on se dit à la prochaine et bon jeu!